Cet esprit aide chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous qui avons commencé aujourd'hui, ou ceux qui ont commencé bien avant, ou qui avons déjà lu une fois, ou qui n'avons jamais lu, ta parole, esprit et vie, et que d'une manière que seule la parole connaisse, qu'elle soit transmise au nom de Jésus-Christ, et qu'elle donne l'avantage à chacun sur le diable, qui donne avantage à chacun, Seigneur, dans sa destinée, qui donne avantage à chacun dans son couloir. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne reparte en n'ayant rien reçu, et que personne ne reparte en oubliant le dépôt au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, tu scelles, tu communiques et tu scelles ton dépôt dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, et qui sépare, qui divise, qui construit, qui détruit, qui établit et qui renverse ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Un benjamite. Voyez la seule description en fait de ces deux personnes. Je parle d'abord des deux personnes qu'on a lues. Dans ce qu'on a lu, il n'y a pas encore Samuel. Il y a juste Saül et son père. Kis et Saül, si on veut bien être précis. On a fait une description de Kis physique. Grand, beau, fort, vaillant. Grand, beau, fort et vaillant. On a fait une description de son enfant, de son fils Saül, et il semble que c'est la même chose. Grand, beau, même le plus beau de tout Israël, de tout Benjamin, de tout Israël. Le plus beau de tout Israël. La Bible aime bien quand il te fait les éloges, il le fait à fond. Hein. Quand la Bible fait les éloges, il n'est pas en raccourci. Hein. Il le fait à fond. Il le fait à fond. Donc, Dieu n'est pas contre les éloges. Ce n'est pas satanique. Tu dis à ton frère que tu es bien vêtu. Oh, tu es beau. Soyez pas hypocrite. S'il est beau, dis-lui qu'il est beau. Alléluia. Et Dieu a créé des gens beaux. Amen. Et la description qu'on a faite de lui, ce n'est que physique. C'est dans la Bible. Hein. La Bible ne décrit pas que les choses spirituelles. Il décrit aussi le physique. Amen. Il dit qu'il est beau, qu'il est fort. Le plus beau de tout Israël. Il précise, je sais ce qu'il précise, le plus beau de tout Israël. Et qui dépassait d'une tête tout le monde. Donc, en gros, c'est aussi le plus géant. Le plus beau, le plus géant. C'est pas l'homme que vous voulez épouser ça. Ça vous ressemble, non? C'est votre profil, ça, non? Hein? Géant, beau, ténébreux. Hein? Pas ténébreux. Et musclé. Entends-toi même, tu es comme ça. Quand on te prend après faire des punching balls, tu dis, oh, priez pour nous. C'est la seule description faite de Saül. C'est de son physique. Et vous savez fort bien qu'il est devenu roi. Et on sait comment Dieu tient vraiment Dieu tient vraiment à l'œil le caractère de ses rois. Il souligne souvent le caractère de ses choix et de ses rois. De lui, de ce qu'on sait, jusqu'au moment où on est en train de lire là, c'est juste le physique. Qu'il est fort, beau, et en plus il est benjamite. Ça a son rôle. Hein. En plus, il est benjamite, c'est le summum. Non seulement beau, fort et grand n'est pas suffisant pour être roi, mais surtout, il est benjamite. Surtout, il est benjamite. C'est tout ce qu'on a décrit sur lui. Et donc, les ânes étaient perdus et son père le charge d'aller le retrouver. Et comme ils ont cherché, retenez bien, ils ont cherché dans toute la vie de Benjamin, ils n'ont pas trouvé. Est-ce que vous croyez ça? Ton âne s'est perdu et tu vas chercher tout Angers. Enfin, Angers, c'est pas grand, mais tout Maine-et-Loire, admettons. Il a cherché tout Maine-et-Loire. Je dis, mais Maine-et-Loire doit être très petit pour qu'il arrive à faire tout le tour, tous les coins et s'assurer que je ne cherche pas toute la vie, je n'ai pas trouvé.
Tout le pays, il a cherché, il n'a pas trouvé. Dans toute la ville, il n'a pas trouvé plutôt. Et de là, il se dit, mais bon, mon père va m'oublier pour les années, il va commencer à s'inquiéter de nous. Et retournons à la maison, tout simplement. Son serviteur, ils sont partis d'eux. Même dans ce temps-là, on n'en voit pas qu'un seul, on en voit toujours deux à deux. Même dans ce temps-là, tu sors, tu envoies quelqu'un avec toi. Et il lui dit, retournons à la maison. Son serviteur lui dit, non. On est déjà dans une ville. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est souvent là. Et il est considéré. Tout ce qui dit arrive. Allons le voir. Peut-être nous dira-t-il par quel chemin nous devons chercher. Ils ont cherché dans toute la ville. Écoutez bien. Ils ont cherché dans toute la ville. Mais la ville est faite de chemins. Ils ont cherché dans toute la ville. Et pourtant, y a-t-il qu'il y a un chemin qu'ils n'ont pas cherché? Ou il y a un chemin où ils ont cherché, mais n'ont pas trouvé? Tu peux passer par le même chemin où les gens trouvent du boulot et tu ne pas trouver. La vie n'est pas faite que de suer transpiration. Tu peux transpirer et ne rien avoir. Tu peux suer et ne rien avoir. Tu peux transpirer, fatigué, ne rien avoir. Si Dieu ne te le révèle pas, s'il ne te le donne pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ne pas l'avoir. C'est avec Jean, non, le Baptiste, Jean-Baptiste, qu'on lui reprochait, qu'il a dit de Jésus que, oui, c'est Jean-Baptiste. Il dit, mais regarde, tout le monde que tu as baptisé, ils s'en vont tous, ils vont vers lui, celui dont tu as parlé hier dans le Jourdain. Il dit, je vous ai dit non, qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis il renchérit, parce qu'aucun homme ne peut avoir ce que le ciel, l'homme ne peut avoir que ce que le ciel lui donne. Alléluia. Ce n'est pas de ta vaillance qu'il s'agit. Est-ce que Dieu te le donne ou pas? Est-ce que tu vas consulter Dieu ou pas? Tu peux beau crier, j'ai fait, j'ai, mais est-ce que Dieu te l'a donné ou pas? Tu vas transpirer pour rien. La même chose, les gens, ils sont en joie, toi tu l'auras et tu seras en pleurs parce que Dieu ne te l'a pas donné. Les gens, et je le dis que on n'enseigne pas l'expérience, mais l'expérience, vous savez que beaucoup disent, moi l'erreur de ma vie c'est d'avoir voyagé. Et d'autres disent, moi l'erreur de ma vie c'est de ne pas avoir voyagé. Le même boulot dans lequel tu te plains, l'autre lui prie pour ce même travail-là. Si Dieu ne te l'a pas donné, tu ne sais pas comment te rendre heureux dedans. Or, Dieu veut que chacun de vous soyez heureux. Il n'y a aucun domaine où Dieu a prévu que tu souffres. Hello? Il n'y a aucun domaine que Dieu a prévu que tu deals avec la souffrance jusqu'à la fin de tes jours. Non. Non. Chercher et pas trouver. Il dit, si on le voit, lui, peut-être qu'il montrera le chemin que nous devons prendre. Alors qu'ils ont fait toute la ville déjà. Et Saül donc dit à son serviteur, et je continue au verset 7. Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Bon, retenez que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fixe les tarifs. Hein. Il n'a pas demandé qu'on lui amène quelque chose. Hein. Là-bas, là, quand j'étais là, pour aller voir un homme de Dieu, il faut... Bon, vous avez compris. Et quand on m'a appelé une nuit pour dire, mais viens, il y a quelqu'un qui a le pied enflé. Alors, on a dit que tu es l'homme de Dieu, viens prier. Et j'étais en short. Bon. La chaleur fait que j'étais en short quand on est venu sonner et j'ai dit à la personne qui était avec moi, j'ai dit, allons. On est parti, on a prié. À la fin de la prière, je m'apprêtais à retourner et je vois qu'on lui demande à l'autre qui m'accompagnait, c'est vraiment lui le pasteur? Et il dit, oui. Après, je demande à comme pourquoi tu as demandé ça? Il dit de passer de moi, le pasteur avant de venir, avant de prier, on leur donne quelque chose. Voilà, ce que toi, on ne t'a rien donné, tu n'as rien réclamé, tu es parti. Ils ne comprennent pas que c'est comme ça. C'est Saül qui dit, Saül qui demande, qu'est-ce qu'on va apporter à l'homme de Dieu? Il n'aura rien demandé. Alléluia. Sinon, on va créer nos cabinets.
et on vient, on donne quelque chose de rentrer. Mais ce n'est pas ça. Il n'a jamais fixé un montant. Je ne dis pas que tout ce qui fixe un montant, il faut dire que ce sont des faux, mais en tout cas, je dis que ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8, serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi un quart ou le quart d'un cycle d'argent. » Un serviteur de Dieu, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Moi, je te présente, tu me dis que tu es archibishop, je t'appelle archibishop. Ça ne veut pas dire que j'adhère ou je crois en toi comme archibishop. Tu t'es présenté comme ça. Peut-être que si ton acte de naissance est écrit archibishop, je ne sais pas. Tu me dis que tu es archibishop, je t'appelle archibishop. Tu me dis que tu es pasteur, je t'appelle pasteur. Ça ne veut rien dire. Je t'appelle juste pas le nom que tu me donnes. Est-ce que vous me suivez? Il a dit, non, on ne donne pas l'argent aux hommes de Dieu, c'est la corruption. Aux hommes de Dieu, il faut donner des plantes, les thés, la menthe, les trucs comme ça, on donne aux hommes de Dieu. C'est ça la dîme de la menthe, c'est la dîme du... Mais bon, vous lisez vous-même et vous comprenez. Hein? Bien. Il dit, on donne un quart de cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. Que Dieu de provision te visite. Et que même quand tu n'as pas ce qu'il faut, qui te donne la provision d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ. Autrefois en Israël, chapitre 29, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alléluia. Et un prophète, il voit. Si tu es un prophète, tu vois. Maintenant, tout dépend de qu'est-ce que tu vois. Mais sinon, tu vois. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que quand tu vois, on te paye pour voir. Amen. Et encore, ce que tu vois, il faut bien le comprendre. Même Daniel, quand il a vu, il a dû encore prier pour que Dieu lui explique ce qu'il a vu. Alléluia. Bien. Voir, ce n'est pas suffisant. Parce que vos vies, si vous le caquez sur les prophéties, vous allez être étonné que ça ne marche pas. Parce que si vous n'avez pas pris le temps de prier pour que Dieu vous montre si c'est bon ou pas bon, vous allez vous tromper. Vous savez quoi? Tout le monde se trompe. Même le prophète, le plus grand prophète de la Bible, se trompe. Alléluia. Ce qui vous dit qu'il ne se trompe pas, c'est un menteur. Tout le monde se trompe. Saül dit à son serviteur, donc, on était où? Oui, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et elles lui dirent, le voyant est ici. C'est toujours elle, hein? Les portes d'entrée, c'est toujours elle. Elles répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. On a posé une seule question. C'est ici l'homme de Dieu, ils ont tout dit. Elles ont tout dit. Juste une seule question, c'est ici ou pas? Et puis ils ont tout dit. Le programme, le rendez-vous, tout. On a dit, c'est où la question? Comme il montait, voyant, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Dans la réponse, normalement, oui, il est ici. Mais non, ils ont sorti tout le doc. Tout ce qu'elles savaient, tout ce qu'elles avaient comme information, c'est parti. Verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. C'est encore elle qui parle, hein? Ok. On sait déjà qu'il va manger, le prophète. On sait tout. Okay. On sait où il va aller manger, on sait quand il va aller manger. Ok. Quand vous serez rentrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger.
car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir des sacrifices. Après quoi les conviés mangeront. Oh là. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au lieu élevé. Verset 15. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'aideras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. » Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez Samuel comme le plus grand des prophètes. C'est lui qui a débuté la classe des prophètes. En tout cas, une classe réussie et aboutie, c'est lui. Avant lui, c'était Élie le sacrificateur. Et on dit que Dieu n'a laissé aucune de sa parole tomber. Alléluia. Ça fait partie même des hommes sur lesquels on a énuméré très peu de fautes ou peu de péchés. Lui, Joseph et Daniel, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait comme mal. Mais voyez, cet homme-là, malgré l'onction et la prédilection qui est sur sa tête, je dis, pourquoi, Seigneur, fallait que tu lui parles? Pourquoi fallait-il que tu lui dises que demain, à la même heure, pétant, comme on dit, un homme se présentera devant toi, c'est lui que j'ai envoyé pour que tu le oins, il est de Benjamin, tu le oins. Pourquoi? Pourquoi? Dieu est à la fois principe et à la fois personne. Tu ne prends pas Dieu et le mets dans tous les paniers, c'est Dieu qui te dirige. Et il n'est pas dans le pouvoir de l'homme, quand même il marche de diriger ses propres pas. Il n'est pas en son pouvoir. Parce que tout prophète que tu es, tant que Dieu ne te le dit pas, tu n'es pas au courant. Alléluia. Tout prophète que tu es, tant que Dieu ne te le dit pas, tu n'es pas au courant. La Sunamite est venue voir Élie quand son fils est décédé. Élie dit, Géasi voulait le repousser. Il dit, non. Élisée plutôt. Il dit, non. Au fait, son cœur est dans l'amertume et Dieu me l'a point révélé. Alléluia. Quand vous avez des prophètes qui prétendent qu'ils savent tout, je n'ai pas vous dire de fuir, mais faites comme vous voulez, mais ce n'est pas normal. S'ils savent tout, ils sont devenus Dieu. Il n'y a que Dieu qui a l'omniscience. Alléluia. Si quelqu'un sait tout, il devient Dieu. Il n'a plus besoin d'adorer Dieu. Il devient Dieu lui-même puisqu'il est omniscient. Samuel a dû faire une pause, que Dieu lui dise ce qu'il doit faire, avec qui il doit le faire. Ce n'est pas un mouvement social, l'Église. Même à l'Église, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? C'est en ça que tu vas être heureux. Alléluia. Va pas le faire parce que tout le monde le fait. C'est bien, tu es à l'Église, mais quel est ton couloir? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Vers qui te diriges-tu? Vous savez, vous pouvez aller, dommage de dire ça, mais je veux le dire, ce n'est pas tous les pasteurs au monde qui ont un droit de parole sur vos vies. Si Dieu, il dit, c'est lui qui rajoute des âmes à l'Église, qui les place dans le corps, comme il le souhaite, pas comme vous le souhaitez. Hello? Dieu vous place dans le corps, pas comme vous le souhaitez, mais comme lui le souhaite. Donc je ne vais pas là parce que le pasteur ne s'habille pas bien, je ne le sens pas. Non, est-ce que Dieu te place là-bas ou pas? Parce que sentir ou pas sentir, ça c'est toi et ton état. Alléluia. Mais là, si Dieu te place là et tu vas ailleurs, come on, ça peut toujours donner quelque chose de bien, mais pas autant que si tu étais à la bonne place. Pas autant que si tu étais à la bonne place. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, enfin, a créé l'homme d'abord, il a fait quoi? Il a bâti un jardin pour le mettre dedans, pour qu'il ne soit pas tout un flot. Pour que l'homme ne soit pas tout un flot, qui se promène partout, qui va nulle part. Non, on a créé un périmètre, on l'a mis dedans. Dieu, c'est Dieu qui déplace, mais c'est celui qui place les hommes. Et là où il t'a placé, c'est là où il y a ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Là où tu viens, tu trouves la provision, c'est que Dieu t'a mandaté là-bas. Quand tu pars, fais en sorte de ne pas partir hors de la provision.
Alléluia. Que là-bas sonne comme une sécheresse acoustique. Une sécheresse terrible. Même si la zone est pleine comment on dit, est aride et séchée. Même si la zone là n'est pas toute une zone prometteuse. Si Dieu t'a placé là, tu en auras beaucoup plus que celui qui est sur une terre fertile. La scène se passe avec Isaac, non pas Isaac, avec Lot et qui? Lot et Abraham. Même Isaac d'ailleurs, le mot est venu, même Isaac, il a semé sur une terre aride. C'est là qu'il est devenu riche. Sur une terre desséchée aride. Et pourtant Dieu l'a dit, sème, il a semé. On dit, et Isaac sema à cette même année, et le côté au centuple, il devient riche et fort riche. Mais il a semé dans un endroit désertique. Ça se dit ça? Bon, bref. Il a semé dans un endroit désert. Dans un endroit où on voit que, par exemple, prenez le cas d'une église où il y a des milliers de membres, je dis, mais pourquoi quand même il y en a certains membres que tu rencontres qui souffrent? Ils sont là-bas à cause du nombre. Ils sont là-bas parce que, bon, là-bas, il y a tout est bling-bling. OK. Mais les gens ont commencé peu pour que ça devienne bling-bling demain. Ils n'ont pas commencé grand, ils ont commencé peu. Et quand tu ne vas pas payer le prix avec là où ça commence peu, si Dieu t'a mis là-bas, tu vas souffrir, peu importe où tu vas aller. Tu vas être juste une pièce dans la masse. Tu ne vas pas éclore. N'ayez pas peur de planter dans le désert tant que Dieu est avec vous et qu'il vous dit c'est là. Alléluia. Je veux votre réussite et ne se trompe pas. Vous ne faites que prolonger. En fait, vous avez pas vous, mais quand je dis vous, pas vous. Hein, je dis vous, pas du corps du Christ ou les chrétiens. La même formulation de votre vie que dans le désert. Il y a un moyen d'aller plus vite, 22 jours, pour y arriver. Mais ils ont pris 40 ans et ils ne sont même pas toujours arrivés. Parce que quoi? Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Là où Dieu veut les amener, ils ne sont pas d'accord. Ah non, on ne veut pas ça. On avait envie des pastèques, des melons gras. On veut la viande. Mais c'est quoi la manna? Non, on veut ça. Ils ne sont jamais OK avec Dieu selon ce que Dieu veut. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Je vous assure qu'il y aurait un autre côté, enfin, un autre endroit à aller que dans le désert. Ils seraient partis. Mais quand dans le désert, ils sont obligés de suivre. Mais ils suivaient à contre-cœur. Et tout ce que tu fais à contre-cœur, tôt ou tard, tu vas avoir la révélation que non, tu n'y arriveras pas. Dieu ne reçoit rien de toi à contre-cœur. Même quand on dit donner ton Isaac, ton Isaac, ce qui te coûte cher, ça te coûte, mais tu l'offres avec joie. C'est pas ça te coûte, et puis tu l'offres avec contrainte. Dieu ne prend pas. Et je l'insiste encore qu'on le sache. Même si on reste 50 ou on reste 50 000 demain, peu importe que tout ce que vous faites et qu'il y a la contrainte dedans, Dieu n'est pas dedans. Même si vous ne dites pas Amen. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un despotique, il n'est pas un tyran, il est tout sauf ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit que c'est la mort, ça c'est la vie, il te dit, maintenant fais le choix. Alléluia. Il sait que c'est la mort, il le met devant toi en plus, il dit, mais bon, ça c'est la mort, ça c'est la vie. Ça veut dire que tu as appris quand même à quoi? Tu as appris l'alphabet, tu sais ce que mort veut dire, ce que vie veut dire. Et il dit, maintenant j'ai mis devant toi la vie et la mort. Bon, si en plus, malgré que j'ai appelé ça mort, et malgré que j'ai appelé ça vie, tu veux en plus de mon conseil, je te dis, bon, ok, choisis la vie. Dans un cas où tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Choisis la vie pour que tu vives. Mais maintenant, c'est toi de choisir. Alléluia. Donc, tous les chrétiens qui meurent, qui vivent par leur plénitude, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas ça. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas ça. Vous avez vu le visage, les yeux de Lot. Vous avez dit, non, là, la plaine, elle est rosée, elle est bien arrosée. Je vais là-bas et tu sèmes là-bas et tu ne moissonnes pas grand-chose. Mais d'autres là-bas dans la plaine, ils sèment et ils moissonnent beaucoup. Ce n'est pas ta place. Alléluia. Dieu met des gens et dit, Samuel, tu parles sur leur vie. Il t'amène des gens pour que tu parles sur leur vie. Pas parce que tu es mieux qu'eux, mais Dieu a amené ça comme ça. Mais si des gens choisissent eux-mêmes d'une manière ou d'une autre de choisir leur classe, leur couloir, au détriment des choix de Dieu, ils vont aller, on va parler, mais il n'y aura pas le même impact. Ils vont réussir peut-être dans leur vie, ils ne vont jamais réussir leur vie. Alléluia. Alléluia. Tu l'aideras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que
son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17. Donc, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. En plus, Dieu lui a dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le donnes pour chef. Mais quand l'homme fut devant lui, il fallait que Dieu encore lui dise que voici la personne. Le prophète. Voici la personne. Pour éviter la marge d'erreur. C'est ce matin où hier il dit chaque fois, ah oui, c'est l'ancien Boris, je parle avec que chaque fois que tu as goûté à quelque chose, et c'est là les hommes qui t'ont conduit, sache que tu es prêt de connaître les larmes et les pleurs. Tu vas vite connaître les larmes et les pleurs. Si c'est les hommes qui t'ont conduit là-bas. Même si c'est un accomplissement. Si c'est les hommes qui t'ont amené, à un moment donné, tu vas vraiment connaître les ruines et les pleurs. J'ai commencé à dire que ne cherchez pas à copier les autres. Parce que le chemin de votre vie, c'est un chemin authentique, atypique. Il n'y a que vous qui puissiez l'apprendre. C'est un chemin bâti pour vous. Alléluia. C'est-à-dire, la ville, elle est grande, mais il y a sur un seul chemin que tu vas trouver ce que tu as perdu. Un seul chemin. Ce n'est pas aller faire tous les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin pour que tu trouves ce que tu as perdu. Tu as beau ratisser les églises, les villes, les projets. Il y en a même, ils ont tellement de projets que le mot projet est peu pour les décrire eux-mêmes. Ils ont tellement de projets. Tellement de projets. Je connais un frère, quand il commence à me donner son projet, parce que la première fois, j'ai eu beaucoup de patience pour le suivre. Même 4 heures après, le projet n'a pas fini. J'étais là, j'écoutais, écoutez. Arrivé presque 4 heures après, il me dit, d'ailleurs, j'en ai un autre. Je dis, bon. Là, mon projet rendez-vous, c'est bon, on va y aller. Je le connais depuis presque quoi, 5 ans maintenant. Chaque fois qu'on entend à parler, mais c'est encore d'autres projets. J'ai ça projet. C'est ça, des projets. Vous avez des projets. Vous-même, vous êtes un projet d'ailleurs. Oui, vous-même, vous êtes un projet de Dieu. Un projet qui réussit au nom de Jésus-Christ. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Autre chose, tellement Dieu n'est pas comme vous, tellement il n'est pas conventionnel. Il n'est pas dans le tout fait, tout porter. Hein? Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ce qui vous agrée, vous. Je vous dis, Dieu n'est pas dans ce qui vous agrée. Dieu n'est pas dans ce qui vous agrée. Et il voit Saül, il le voit, mais ça n'a pas l'air d'être la personne qu'il faut. Le prophète Samuel voit Saül, il fallait que Dieu encore le convainque. C'est lui, c'est la personne dont je t'ai parlé. C'est lui. Lui, prophète, n'était pas convaincu. Il fallait que Dieu dise encore, c'est lui. Et il va oindre Saül, pas parce qu'il croit en lui. Pas parce qu'il est sûr que, non, pas parce qu'il a vu des évidences. Non. Parce que Dieu a testé que c'est lui. Frères et sœurs, oubliez un peu vos trucs là. Sinon, vous n'allez jamais suivre Dieu. Alléluia. Sinon, vous n'allez jamais suivre Dieu. Quand Ruth est partie voir, qui déjà, aidez-moi, le nom de l'autre c'est quoi déjà? Naomi. Et qui lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple, c'est ça, sera mon peuple. Où que tu vas, j'irai. Là où quoi, tu mourras, c'est ça? Où je mourrai. Comment tu fais une telle déclaration sans condition? Si je prends juste les 4 phrases, je prends juste une seule phrase pour vous pour le dire, vous allez rajouter beaucoup de conditions. Prenez juste une première phrase. Ton peuple sera mon peuple. Si il m'aime bien, si je suis accepté, si on ne fait pas de problème, si on ne me cherche pas, et des si, il rajoute. Vous savez, quand Dieu vous dit de quelque chose, vous ne rajoutez aucune condition. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu vous dit quelque chose, vous ne rajoutez aucune condition. Quand c'est vous-même qui élaborez votre plan, vous rajoutez condition et condition.
Ruth avait j'ai dit à un pasteur que la loyauté est un sacrifice tellement qui fait des dégâts dans le camp du diable. Vous savez que les Moabites sont interdits de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui débloque ces malédictions que Dieu lui-même a prononcées? La loyauté. Ce n'est pas le jeûne et la prière. J'ai dit à deux sœurs ici que vous ne savez pas, la loyauté est plus que jeûne et prière. Tu jeûnes, tu pries, tu n'as pas, tu es déloyal. Avec les personnes que Dieu t'a préservées, tu es déloyal avec eux. Elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné. Elle a perdu son mari, mais elle a dit, là où tu vas, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et là où tu meurs, je mourrai. Et pour partir aller voir Boaz, il a fallu que Naomi lui dise, mais va. Si Naomi avait dit, il ne va pas, il va rester avec elle. Parce qu'elle s'en foutait de la complaisance, s'en foutait de vivre comme nous tous. Quelle femme, à cet âge-là, encore jeune, va dire ça à sa grand-mère, à sa belle-mère, où le mari n'existe plus? Qui ici peut dire ça? C'est vrai, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est même limite, si tu passes encore de ces femmes-là un jour, tu vas chercher ton truc. Comme disent les Camerounais, ton pain. Tu iras chercher ça ailleurs. Non. Vous cherchez à vivre la vie que tout le monde vit. Et ça vous éloigne de votre authenticité, de votre propre vie. Alléluia. D'autres, ils vont à Bruxelles, je vais à Bruxelles. D'autres vont là-bas, je vais là-bas. D'autres vont là-bas, je vais là-bas. C'est pas mauvais d'aller là-bas, mais est-ce que Dieu t'y amène là-bas? Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Je dis, la personne qui a sauvé, qui a converti, qui a donné le message à Kathryn Kuhlman et qu'elle est devenue plus tard ce qu'elle est devenue, la personne a dit que j'ai sauvé seulement une seule âme, mais au final, elle a sauvé des milliers d'âmes. Alléluia. Elle a sauvé des milliers, la personne a sauvé des milliers d'âmes parce qu'à travers un homme ou une femme qui l'a évangélisé, c'est une multitude après qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, n'ayez pas honte que vous ayez sauvé une seule âme. C'est déjà très bien. Il faut être sage pour gagner une seule âme. Alléluia. Il faut être sage pour gagner une âme, selon la Bible. Il faut être sage pour gagner une âme. Il faut être sage. Je n'ai pas dit ramener une âme à l'église. J'ai dit gagner une âme. Quand vous ramenez à l'église, on doit faire tous les efforts possibles pour les garder parce qu'ils ne sont pas du tout gagnés à Jésus. Ils sont juste invités pour manger le poisson et le pain. On était à quel verset? Bien, me suivez. 19 donc. Et Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Donc lui, ce n'avait pas l'air d'être un prophète. Il n'était pas en costard, cravate, machin. Il y avait des escortes autour de lui. Il n'avait pas l'air non plus d'être un prophète. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, c'est même le passage qui me marque sur comment Jésus se mêle à la foule. On est venu arrêter Jésus et on dit, qui est Jésus? Comment ça? J'ai fait des dessins de ces scènes-là, je ne comprends pas. Comment ça on dit quoi? Ils se ressemblent tous ou c'est comment? Qui est Jésus? Et dans ce moment, on dit, mais me voici. Je dis, mais vous venez arrêter quelqu'un, vous ne savez pas. Ou bien, Mais ce que je perçois dans cette déclaration, c'est que quand même s'il y a différence physique, il n'avait pas une place à part quelque part dans un coin où on voit le Seigneur. Alléluia. L'église n'était pas comme ça alignée avant. Au départ, quand on l'avait aligné dans l'autre salle, c'était comme ça. Quand on est venu ici, j'ai laissé les accueils organiser quand même la disposition. L'hôtel n'était pas si grand, c'était tout petit. Et ils m'ont mis 2 chaises ici. Donc, quand j'ai vu un culte, je vois la chaise, il y avait une dame qui était là, l'évangéliste, qui était là à côté de celle qui m'a dit, oui, on sait que tu vas dire non, mais c'est mieux. Je dis, pourquoi? Il dit, mais quand tu es ici, déjà, tu vois qui rentre. Et déjà, dès la rentrée, tu peux savoir ce qui se passe. La personne vient avec quel esprit.
Et tout. Il a expliqué ça en tout cas, elle était un peu convaincante. J'ai dit, ouais, ok, ça tient. Bon, ça tient. Et c'est là on a gardé la chaise. Et plus tard, les chaises ont été changées en chaises beaucoup plus majestueuses. Ils ont posé encore là-bas. J'ai dit, qui a acheté les chaises? C'est pas que j'ai contre, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on précipite trop les choses. C'est tout. On précipite trop les choses. Quand la chose vient, ça se fait de soi-même. Il n'y a pas besoin même de forcer. Et je dis, mais qui a acheté? Les personnes sont présentées. Et dit, c'est des fois, c'est les gens qui disent daddy souvent. Ne m'appelez pas daddy. Hein. Ce sont des traîtres qui m'appellent comme ça. Ne m'appelez pas daddy. Je vous le dis pour votre bien. Tous ceux qui m'appellent daddy ne sont pas à l'église. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un m'appelle daddy, non, pardon, toi ne peux pas daddy. Non, ne m'appelle pas daddy. D'accord? Puis c'est mieux comme ça. Voilà. Amen. Dites amen. Voilà. Et il dit, c'est ça qu'on a fait, etc. Hein? Donc, voilà, on n'a pas fait mal. La chaise était bleue aussi. La chaise était bleue. OK, on a gardé. Et puis, on fait les queues de mercredi. Et les sœurs venaient, enfin, certains Européens venaient ici pour la prière. À l'époque, c'était près de guérison les mercredis. Et elle a été touchée 2 ou 3 fois déjà pour cette guérison. Donc, elle continue de venir. Et puis, on m'a donné, elle me dit à la fin du queue de mercredi, est-ce que je peux te voir 2 minutes? Je dis oui, vous savez que tu sais comme je le vois, je suis disponible. Donc, on est parti là-bas. Elle me dit, il y a quelque chose qui me chagrine, qui me dérange depuis au moins 2 mois. Mais comme l'esprit marche avec toi, je n'ai pas envie de te le dire. Mais finalement, ça me gêne tellement qu'il faut que je le dise. C'est Dieu qui sait quoi. L'esprit d'orgueil est en train d'animer l'église en commençant par toi. Je dis, ok. Est-ce qu'il y a un fait il y a quelque chose que j'ai fait que tu me dis ça? Il dit oui. Avant, tu étais simple avec nous tous. Maintenant, tu t'es fait des sièges de roi. Et tu t'assieds dessus, ta Bible prend l'autre place, toi tu prends l'autre place. Mais pourquoi tu n'es pas aussi simple qu'avant? L'esprit marchait avant, non? Et j'ai appelé eux. Moi, je ne dis pas son nom. J'ai dit, va prendre les chaises, rentre à la maison avec. Je n'ai pas commandé les chaises. Donc, que les chaises ne nous séparent pas. Que les chaises ne séparent pas ce que Dieu a mis ensemble. Hein? Va et prends les chaises si tu veux. Mais ça peut heurter les gens. Tout le monde est différent. Moi, ça ne me heurte pas. Quand je vais quelque part, je vois que les pasteurs sont... Non, ça ne me heurte pas du tout. Parce qu'il y a les 12, il y a les 4, il y a les 3, il y a les 2 et il y a 1. Il n'y a même pas, non. Il y a les 120, il y a les 70, il y a les 12, il y a les 4, il y a les 3, il y a les 2 et il y a 1. Donc, quelque part, ce n'est pas gênant. Alléluia. Mais Samia a dit, bah écoute, c'est moi. C'est moi qui suis le voyant. Et monte devant moi au haut lieu. Quelqu'un te prendra ta main et te fera monter au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, quelqu'un te prendra ta main et te fera monter au nom de Jésus-Christ. Il dit, monte. Pour une fois, on dit à ce monsieur de monter sur un haut lieu. Et il n'a pas prié pour. Pour une fois, on dit, viens, je te prends. Parce que je suis en hauteur, je te prends. Viens, monte avec moi au haut lieu. Quelqu'un te prendra sans que tu n'aies rien à payer. Et te fera monter au nom de Jésus-Christ. L'occasion pour ton élévation, ce n'est pas vraiment une occasion que toi, tu provoques. Quand Dieu te met la grâce, tu n'as pas besoin de provoquer l'occasion. Ça te suit. Et dit, le bonheur et la grâce t'accompagnent, te poursuivent jusqu'à t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Quand c'est Dieu qui te dirige, quand ce n'est pas la vie des autres qui te dirige, quand ce n'est pas le mouvement des autres qui te dirige, ton occasion, tu n'as pas à aller transpirer pour. Il a dit, c'est en vain qu'on transpire. C'est en vain qu'on transpire. Qu'on se lève tôt le matin, et c'est toujours bon de se lever tôt le matin. Qu'on se couche tard le soir, et c'est toujours bon de se coucher tard le soir. Mais pour manger, en fait, le pain de la douleur. Dieu donne autant à ses bien-aimés qui sont en train de dormir. Qui sont en train de dormir. Dieu donne autant. Est-ce que Dieu te donne? L'homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné par le ciel. Qu'est-ce que Dieu te donne? Et après, qu'est-ce que tu en fais? C'est autre chose. Mais si Dieu ne te donne pas, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Alléluia. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur.
Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tes années sont retrouvées, mais on te le dit pendant que tu ne les cherches plus. On te le dit pendant que tu ne les cherches plus. Jamais de me dire que ce n'est pas tout ce que... Allez, oui, on dit que ce que tu sèmes, tu moissonnes, mais retenez que lui, il n'a rien semé là. Alléluia. Lui, il n'a rien semé. Je veux que ce soit clair, c'est dans la Bible. Lui, il n'a rien semé là. Il n'est pas venu pour rencontrer le prophète au départ. Il ne savait même pas que son cheminement, c'était dans la volonté de Dieu. Non. La preuve était prêt à retourner à la maison. Et on le fait venir, on le fait monter. On lui dit que tout ce qui est précieux à Israël, c'est réservé pour toi. C'est réservé pour toi. Il dit, quand Dieu bénit, ça s'ensuit de creux chagrin. Dans d'autres versions, il dit, il n'y a même pas de transpiration. Alléluia. Quand on force trop là, il faut se demander si c'est Dieu qui est dedans. Amen. Quand vous forcez trop, demandez-vous si c'est Dieu qui est dedans. Et l'idée que tout doit venir de vous n'est pas une mauvaise idée, elle est même biblique. Mais Dieu est toujours Dieu au-dessus de vous. Alléluia. Et ses voix sont toujours au-delà de vos voix. Si vous devez avoir seulement ce que vous semez, qui d'entre vous a semé Christ pour récolter Christ ici? Qui d'entre vous a semé Christ pour récolter Christ? Alléluia. Qui d'entre vous a semé miséricorde pour récolter miséricorde? Et ça encore, on est à la période de l'Ancien Testament, dans où la loi régissait très bien. Ni lui, ni David, ni aucun roi n'a fait quelque chose pour mériter ça. David encore, c'est un plus, parce qu'il y a l'onction de la royauté et puis il y a une autre onction à côté. Mais quant à Saül, juste la royauté, il n'a pas demandé. Il n'a pas jeûné. Il n'a jamais souhaité, jamais voulu, jamais imaginé. Il n'a rien fait pour. Et c'est sa réponse qui va nous occuper encore quelques minutes. Il dit, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alors, pour vous dire, il dit vrai. J'ai été questionné, Seigneur, ne suis-je pas benjamite, là veut dire quoi? Alors, vite fait, on va faire une parenthèse. Benjamin, c'est le deuxième et le dernier, le 12e fils et le deuxième que Rachel donna à Jacob. D'accord? Et après avoir accouché, elle est même décédée. Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Parmi tous les 12 fils de Jacob, il n'y a que Benjamin qui est né dans la terre promise. Tous sont nés à l'étranger. Il n'y a que Benjamin qui est né dans la terre promise. Et là où Rachel a été enterrée, qui n'est pas très loin de là où d'ailleurs il est né, Benjamin est né, on dit, il y a une prophétie dans Michée 5, verset 6 par là, qui dit que c'est de là que viendra le roi futur d'Israël. Vous savez, les 12 tribus d'Israël, c'est des types de Christ. Christ se conforme à chaque tribu. Il est un peu le multiple de 12, Jésus-Christ. Quand tu prends Ruben, quand tu prends toutes les tribus, quelque part, il y a une révélation qui est donnée pour Jésus et l'accomplissement de ces tribus-là. Alléluia. Là, je suis sur Benjamin, je ne vais pas pouvoir dire tous les 11 autres. Mais Benjamin est le seul à être né à Canaland, si on vient de se dire. Sur la terre promise, c'est le seul. Et vous savez quoi, quand il est né, on lui a donné un nom. Je vais essayer de retrouver le nom parce que c'est un nom chez eux-mêmes. Il est où?
Il ne s'appelait pas Benjamin à sa naissance. Alors, on peut prendre la Bible, que je trouve mon verset. Genèse 35. Verset 18. Je vais lire juste. Mais elle se mourait dans son dernier souffle. Bon, je prends depuis le verset 16. Jacob et sa famille quittèrent Bethel lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephrata. Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile pendant les douleurs du travail. La sage-femme lui dit, courage, c'est un garçon. Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, qui veut dire fils de douleur. Mais son père, Jacob qui était là, l'appela Benjamin, qui veut plutôt dire fils de bon augure. Rachel mourut, l'on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire à Bethléem. Alléluia. Et vous savez quoi? Jésus est appelé fils de douleur à Isaïe 53, verset 3. Alléluia. Et pour ce qui est de fils de bon augure, qui est traduit par fils de sa droite. Dans ma version, c'est augure. Mais dans la vraie version, c'est fils de sa droite. Et vous savez fort longtemps que Jésus est traduit dans le Nouveau Testament par l'enfant qui est à la droite du Père. Ou dans d'autres versions, la droite puissante de Dieu. Alléluia. Il l'a compris pour sa part, ce qui concerne aussi Benjamin. Il est fils de douleur et en même temps fils de bon augure. Et si vous avez que de douleur, vous êtes aussi appelé à connaître de bon augure. Alléluia. Vous n'êtes pas destiné que à ça. Si la douleur a tant fait partie de votre vie, il y a aussi un temps pour que la bonne fortune soit de votre côté aussi au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais prendre le micro à temps. Vous savez qu'il y avait beaucoup à dire. Alléluia. Quand la prédestination devient ta destination, retenez que quand Dieu te prédestine, tu es au courant de rien. Tu es même au courant de rien. Tu es vraiment au courant de rien. Benjamin, quand vous prenez, et je bénis le Seigneur pour ceux qui vont s'activer pour que ça soit pratique, ça fait des mois maintenant. J'aurais pu vous montrer le tableau là, de topographie de ce que je veux dire, mais je vais le dire comme ça. Quand tu prends la carte d'Israël, vous savez que ça a été partagé en 12. Chaque tribu a reçu une portion. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas un partage équitable. Il y a certains, comme dit dans le Testament, qui ont reçu 5, d'autres ont reçu 10, d'autres ont reçu 2, d'autres ont reçu 1. C'est le même Dieu qui partage selon son choix. Que vous arrêtez votre humanisme, votre humanité avec le Seigneur, ça ne c'est pas bon. Il a reçu 2, j'ai reçu 2, j'ai reçu 3. Non, le Seigneur dispense comme il le souhaite. C'est pour ça que c'est jamais par mérite. C'est jamais par mérite. Il le dispense comme il le souhaite. Il a divisé en 12 parties Israël, mais pas de façon équitable. Judas a reçu la plus grande portion, tellement grande qu'il a même fait des faveurs à Siméon pour lui donner une partie. Tellement grande qu'il a donné même une partie à Siméon. Mais Benjamin a reçu la plus petite des parties. Quand vous voyez la carte, Benjamin, il faut vraiment zoomer pour le voir. C'est un trait. C'est comme le Togo sur la carte de l'Afrique. C'est un trait. Nous, là, vous ne savez pas si on a un petit pays, mais moi, je parle du mien. C'est comme le Togo sur la carte de l'Afrique. Tu mets la loupe là, tu vois. Ah, ok, il est debout en plus. Ok. C'est un tout petit terrain, tout petit portion que Benjamin a reçu. Et vous savez quoi? C'est dans ce territoire-là de Benjamin, Moïse a prophétisé sur lui. Et qui aussi? Jacob a prophétisé sur lui, sur Benjamin. Mais dans les deux prophéties, il n'est jamais question de royauté. On n'a jamais prophétisé que dans le Benjamin, des rois sortiront. Ça, c'est la prophétie qui concerne Juda. Le sceptre de la royauté ne quittera jamais Juda. Alors, est-ce que Dieu se trompe-t-il? Dieu a dit jamais un Benjamin sera roi. C'est toujours Juda qui aura des rois.
Mais pourquoi alors un Benjamite, sinon de Saül, vient à gouverner? Ça répond non seulement à aucun norme humain, mais surtout aucun norme biblique. Je précise la norme biblique. Ça répond à aucune norme humaine, mais à aucune norme aussi biblique. De même que la venue de Jésus, comme elle est venue, même les Juifs qui étaient érudits de la Bible ne savaient même pas comment il est venu. Ils n'ont pas su l'ordre de leur visitation. Parce que pourquoi? Ils attendaient la chose d'une autre manière, d'une autre façon. Job a dit, qui va t'instruire la sagesse en parlant de Dieu? Qui va t'instruire? Qui va t'amener au banc pour dire, mais je vais t'instruire, ça là, c'est pas comme ça. Qui va le faire à Dieu? Dieu même a dit, il n'y a personne qui soit roi sinon que la tribu de Benjamin. Mais voilà le premier roi maintenant. C'est un Benjamite. C'est là qu'il dit, mais ne suis-je pas Benjamite? Parce qu'il comprend, il connaît la parole, il connaît la prophétie concernant sa tribu. Si vous me suivez, vous êtes là. Ne suis-je pas Benjamite? On t'a dit quoi? C'est pas chez vous, vous n'avez jamais réussi. On ne sait pas quoi ça t'a dit. Mais Dieu est plus que tout ça. Il dit, il est plus grand que ce que l'on dit. Peu importe comment on dit la chose, Dieu est toujours au-dessus de ces choses-là. Peu importe comment ça se dit, comment ça apparaît vraiment vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'est formel, ça ne va pas changer. Mais Dieu, il touche les cercueils. Il dit, arrêtez. Il lève l'enfant mort, il donne à sa mère. Il dit, prends ta fille, prends ton enfant. Et il surpasse ces choses-là. Nous chantons généralement que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mais quand le tombeau arrive, on dit, il n'est plus Seigneur. Quand ta vie est upside down, comme ça, tu ne vois plus le Seigneur. Toi-même, tu confesses que c'est grave pour moi. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui peut rejeter que ça marque, c'est Jésus lui-même. Que les pasteurs te rejettent avec le principe, laisse-les partir. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te rejeter que ça fonctionne. Ce qui t'a créé, qui est mort pour toi. Il n'y a que lui qui peut vraiment te rejeter, on va dire c'est fini pour toi. Oh, il est dit, dans vos Bibles et dans la mienne, un euro ou pas, c'est dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin, chaque matin, chaque matin, sa bonté se renouvelle. Chaque jour qu'il fait, il renouvelle sa bonté. Chaque jour qu'il fait. Chaque jour qu'il fait. Si tes enfants doivent avoir ce qu'ils méritent, si toi-même tu as ce que tu mérites, on va pleurer pour toi. Heureusement qu'il y a un Dieu qui surpasse tes performances. La Bible n'est pas question de vos performances. C'est question des performances de Dieu. On parle des exploits de Dieu dans la Bible. On ne parle pas des exploits des hommes. C'est Dieu dans les hommes qui fait des exploits. Ce n'est pas l'homme lui-même qui fait des exploits pour attirer Dieu. Non. Vous n'êtes pas fini tant que Dieu n'a pas dit c'est fini pour vous. Alléluia. Job a tout perdu. C'est là que je dis que la personne qui perd tout n'est pas forcément une mauvaise personne. Et la personne qui gagne tout n'est pas forcément une bonne personne. Arrêtez vos voies, vos principes. Ils sont bons que pour les humains. Ils ne sont jamais bons pour Dieu, ni pour l'Esprit de Dieu. Ils sont bons que pour les humains. Comment le Seigneur lui-même déroge à sa propre principe? Parce que oui, il est Seigneur. Il est lié sur rien du tout. Il dit par Jacob, il dit par Moïse, que le temple du Seigneur sera bâti entre les épaules de Benjamin. Or, Benjamin, c'est la cité qui abrite des montagnes. Et le premier temple est construit entre 2 montagnes. Le deuxième temple entre 3 montagnes, qui sont les épaules, pratiquement parlées par Moïse. Il est un tout petit périmètre, mais qui abritait là où Dieu dit que je vais demeurer. C'était en Benjamin. Et avant, celui occupé par les Jébusiens. Vous me suivez? Et on ouvre une parenthèse de l'histoire. C'est occupé par les Jébusiens avant. Et donc les Benjamites étaient là-bas. Au temps de Josué, ils ont fait la guerre, ils n'ont pas pu triompher des Jébusiens. Même Josué, que Dieu a dit, rien ne restera devant toi, ils n'ont pas gagné la bataille de Jérusalem. Jébu va devenir Jérusalem plus tard. Okay? Mais au départ, on l'appelait les Jébusiens, Jébu. Et c'est quand David va devenir roi, première chose qu'il va faire, c'est d'aller combattre les Jébusiens. Et quand il va gagner la bataille de là-bas, il va donner le nom de la ville du roi.
plus tard la cité du roi, et plus tard Jérusalem. Alors, retenez quelque chose. David, non seulement gagne la bataille, mais il dit à un terrain là-bas, sur lequel va être bâti le temple de Dieu finalement, il dit, je vais acheter ce terrain. Comment toi, un conquérant, tu gagnes un pays, une ville, tu dis maintenant que je vais payer le prix du terrain. Le monsieur lui dit, ben non, je te le donne gratuit. Il dit, non, je te paye. Il a payé 600 cycles d'argent pour acheter cette portion de terre-là, sur lequel bâtit le temple de Dieu. Il n'est pas pris ça gratuitement, parce que gratuitement, on ne sait jamais. Mais en payant, ça dit, il met un droit dessus pour toujours. Je n'ai pas fait l'actualité, mais vous avez compris. Hein? OK. C'est là, dans le Benjamin, là, que ça se passe. Et pourtant, Dieu a dit, non, il n'y a jamais un roi qui va sortir de là. Leur symbole, c'est le loup de Benjamin. Leur symbole, c'est le loup. Et c'est la pierre de jaspe qui est leur pierre. C'est la dernière pierre qui a été posée sur le pectoral dans Apocalypse 21, je crois. Oui. Dernière pierre, jaspe. C'est Benjamin. Dieu a dit à chaque tribu ce qui doit leur arriver. Leur vie, leur combat, ce qui doit leur faire. Mais pour Benjamin, c'est dit clair et net, jamais un roi. Donc, même le jamais de Dieu, l'élection de Dieu prévaut sur ça. Vous comprenez ce que ça veut dire là? Vous comprenez? C'est-à-dire, même quand Dieu a dit non, encore lui-même encore fait une parade. Parce qu'il est souverain. Lui-même encore fait une parade. C'est pour ça que la parole qui dit, elle est très grosse comme déclaration, qui dit Dieu utilise qui veut. Il ne dit pas, non, il ne dit pas qui est conforme à vos yeux. Retenez bien, il ne dit pas qui est conforme à vos yeux. Je m'en moque de la conformance parce que c'est un piège. Si j'étais dans la convenance, Jean-Baptiste, je ne vais pas l'écouter. Paul, je ne vais pas l'écouter. Pierre, je ne vais pas l'écouter. Et puis je passe, je me dis, qui m'a adressé? Adressé qui a écouté finalement? Dieu est Dieu. Sinon, il cesse d'être Dieu, il est humain. Et dans l'humain, on cherche des convenances. Qui a fait la bonne école? Qui a une bonne posture? Qui parle mieux? Qui parle bien? Il n'est pas dans la convenance de Jésus. Il n'a rien fait dans la convenance des hommes. Il est parti prendre des pécheurs qui ne savent même pas parler, qui ne savent pas instruire. Et il dit, d'ailleurs, pour s'enorgueillir, je vais prendre les choses nulles. Donc, ça veut dire qu'il prend les choses devant vos yeux qui sont nulles. Quand c'est nul devant les yeux des hommes, ne t'inquiète pas. Devant les yeux de Dieu, c'est autre chose. Quand c'est nul devant les hommes, ce n'est pas pour autant que c'est nul devant Dieu. Il y a Dieu et il y a les hommes. Et nous adorons Dieu, pas les hommes. Alléluia. Ton enfant peut être de se perdre. Mais dis, Seigneur, toi, tu es souverain. Toi, tu as construit le trône. Mon enfant a de l'avenir. Peu importe ce qui se passe, il a de l'avenir. Au nom de Jésus, il a de l'avenir. Tu t'occupes pas s'il est nul ou pas. Devant les hommes, c'est bien nul. On reconnaît, devant les hommes, c'est ça. Même il crache dessus. Même sans ça pue. Mais il dit, où vous l'avez mis, ce qui pue là? Vous l'avez mis où? Ce qui pue déjà, vous l'avez mis où? Dieu aime la puanteur parce qu'il veut de la vie là où ça pue. Où vous l'avez mis? Je vais là où ça pue. Vous l'avez mis où? Alléluia. Il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ça pue. Il n'a pas dit ça. Il dit, montrez-moi, moi je vais là-bas, là où ça pue, là, montrez-moi. Alléluia. Alléluia. On est là pour fortifier l'église, pas pour frapper encore plus l'église. Et Dieu ne se plaît pas aux pasteurs qui frappent. C'est écrit dans Jérémie. Non, on ne frappe pas les brebis. On dit, Père, frappe-les. Vous savez que le bâton de la houlette, là, je pensais avant que c'est pour frapper. Franchement. Parce que mon éducation, elle ne fait pas de coups. Mon éducation, elle fait pas de... Même mon éducation spirituelle, elle ne fait pas de coups. Je parlais hier soir dans le week-end que je me rappelle au moment où, si je ne prie pas, me taper. On se lève à 5 h du matin pour prier. Et tu n'as pas fait gaffe à somnoler. Tu ne somnoles pas. Mon éducation dans le Seigneur, c'était ça. C'était des gens qui vous enseignent, mais ils sont liés par la loi et liés par les performances. Dieu n'est pas ça. S'il est ça, je ne vais pas l'adorer. Dieu n'est pas ça. Alléluia.
Un jour, on est à l'église. J'ai pété à l'église. Vous savez ce qu'on m'a fait? On m'a pris, 2 gaillards m'ont pris, les pieds en l'air, les mains en l'air comme ça. Et on m'a fouetté. J'ai les traits encore aujourd'hui. Parce que j'ai pété à l'église. Vous voulez servir Dieu comme ça? Donc c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui fait grâce et qui nourrit les gens. On dit paisser le troupeau, on dit frapper le troupeau. Le bâton de Dieu, là, c'est pas un bâton pour aller frapper les troupeaux, non, c'est pour donner la direction. Danger ici, non, va de ce côté-là. C'est jamais, non, c'est jamais, c'est avec douceur, avec sagesse et avec intelligence. Alléluia. Alléluia. Nous ramenons nos coutumes dans la Bible et nous pensons que c'est bien. En Afrique, on a enseigné qu'il faut frapper parce que c'est bien. Parce que ça, c'est leur coutume. C'est leur coutume. Qui se frappe entre eux. J'ai été là-bas, j'ai appris qu'on ne frappe plus à l'école. J'ai dit, oh, ça a été mis à mon époque aux yeux. À mon époque, les professeurs te frappent, tu saignes. Tu vas à la maison, tu frappes en plus. Tu saignes. Et ils sont fiers de t'avoir frappé. Je vais bien frapper ton fils. Et on ramène tout ça dans le Seigneur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Même quand c'est nul, je dis, même quand ça pue, on dit, mais il vient de Bethléem. On dit, oh, depuis quand quelque chose de bon peut sortir de là où ça pue. Mais il est sorti de là où ça pue. Depuis le commencement, il n'arrête pas de venir de là où ça pue. Depuis le début, il n'arrête pas d'émerger là où ça pue. Depuis le début. Il n'arrête pas d'émerger là où ça pue. Si je vous dis tout ce qui est dans la lignée de Jésus avant qu'il naisse, vous n'allez pas croire. Tout ce qui est dans sa lignée, ça ce qui vient au monde, vous n'allez pas croire. Vous allez dire que ma famille est encore mieux. Ma famille, c'est encore bien. Oui, vous allez dire, ma famille, c'est encore bien. Il n'a jamais projeté toutes ces choses-là. Mais Dieu l'a rencontré. Moi, j'ai choisi que toi, tu seras roi. Alléluia. C'est ça la prédication. Quand Dieu te choisit, il faut comprendre, ce n'est pas toi qui le choisis. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Quand il t'a choisi, il faut savoir ce qu'il t'a donné. Et alors, tu y es dedans. Alléluia. Quand vous oubliez la prédilection, vous oubliez la grâce de Dieu, vous oubliez son choix, sa souveraineté, vous êtes arrivé à vous-même. Vous priez, mais c'est vous-même qui faites les requêtes et les réponses. C'est vous-même qui vous osez à vous-même. Parce que Dieu n'est pas dedans. Vous pensez que c'est que vous. C'est que vous. Vous savez que Saül a eu ce que tout le monde désirait à Israël. Et pourtant, il n'a fait aucune prière pour ça. Alléluia. Il n'a même pas le caractère pour, parce qu'on va voir après. On a dû le oindre pour que son cœur change. En fait, Dieu a pris cet homme-là, il n'était rien du tout compatible à l'œuvre. On a dit le oindre après pour que le cœur change. On a dit, on va te oindre sur la route, ton cœur va changer, tu vas devenir un autre homme. Mais il a fait quelque chose pour que son cœur change? Non. Que dit Dieu dans Ézéchiel alors? Il dit, je mettais sur vous mon esprit, afin que le cœur de pierre se change en cœur de chair, et que mes paroles soient en vous, afin que vous les pratiquiez. C'est lui qui dit, il fait. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas conventionnel. Soyez authentique. C'est ce que Dieu dit que vous êtes. Alléluia. Et peu importe comment ça pue, peu importe comment c'est nonchalant, peu importe comment ça ne va pas, restez accrochés avec le Seigneur. Alléluia. S'il faut éteigner les nouvelles, éteignez la télé. C'est tout ce qui ne vous fait pas avancer, éteignez-les. Voilà. Mais à un moment donné, il faut faire. Il faut te créer un état d'esprit où ce que tu entends seulement, c'est ce qui te permet d'avancer. Alléluia. Tu ne peux pas avancer avec les gens qui écoutent toutes les nouvelles. Tu ne peux pas avancer avec eux. Ils sont au carrefour pour entendre tout ce qui se passe. Tu ne peux pas avancer avec eux. Il y a des gens, leurs places, ce sont des places de carrefour. Ils ont ces places-là attitrées. Leur vie, c'est au carrefour. Tu ne peux pas marcher avec ces gens-là. Du moins, si tu veux dépasser le carrefour toi-même. Tu ne peux pas. Un homme de Dieu, un croyant, un enfant de Dieu ne va pas rester à entendre tout azimut. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Je suis en Afrique et un prophète me dit, je ne sais pas, mais
C'est normal, j'ai reçu une voix, ça m'a dit de ne plus jamais regarder la télé. Mais je me demande si c'est Dieu ou c'est, vous savez, non, ça c'est Dieu. Si c'est la télé, c'est Dieu. Si c'est la télé, c'est Dieu. C'est une source d'information. Et très souvent, rien de compatible avec la foi. Alléluia. Alléluia. Prenons, quelqu'un dit, je suis l'ouvrage de Dieu. Hein? Oui, vous êtes l'ouvrage de Dieu au nom de Jésus, des enfants de présage et de joie. Au nom de Jésus, des enfants de bon augure, au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Si tu vis ton christianisme, c'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui es venu vers lui. Tu perds quelque chose, tu perds une grâce, tu perds une force. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Ce que dit un frère un jour, que tu penses que Dieu s'est trompé alors? Il m'a dit, je n'ai jamais posé la question de cette façon-là. J'ai dit oui. Parce que, est-ce que tu penses que Dieu s'est trompé alors? Si c'est lui qui t'a mis roi, c'est encore lui qui te dira que bon, ton temps est fini, je te retire la royauté. Mais tu sois quand même content du stage. Parce que de rien du tout, tu es arrivé à être roi pendant des années. Tu es quand même content de ton récit. Parce que de rien du tout, tu es devenu roi quand même. Et tout ce qui a commencé a une fin. Donc ne pleure parce que ma fin arrive. Non, la fin doit arriver tôt ou tard. Même David a eu sa fin aussi. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas finir là, souvent ils font n'importe quoi après. J'ai dit ça à mon frère tout à l'heure. Que non, le roi Ézéchias ne veut pas finir. Oh Seigneur, je ne vais pas mourir, donne-moi encore 15 ans. Moi, c'est me dit aujourd'hui que tu meurs demain. Je dis oui, je suis prêt. J'ai dit ça à ma fille, elle voulait pleurer hier quand je l'ai dit. C'est hier ou avant-hier. Et si je te prends, je dis, oh, même pas demain, même aujourd'hui, allons-y. Un lion lui dit, Paul, on lui a dit, mais ça me presse même de partir. Lui, on lui dit, tu vas rentrer, encore on l'a averti, rentre ta maison, fais ton truc, tu veux te prendre. Non, moi je vais vivre. On donne 15 ans. Dans les 15 ans, il a tout bousillé. Tout ce qu'il a créé avant là, il a tout bousillé dans les 15 ans qu'on lui a donné. Donc, si c'est votre jour de partir, après soit dit à partir. Alléluia. Mais si vous restez, c'est pour travailler. On ne reste pas pour dormir. Si vous restez, c'est pour travailler. Alléluia. Parce qu'Abraham a 120 ans travaillé. Moïse 120 ans travaillé toujours. Hein? Sarah, 120 ans va travailler toujours. Les gens qui vivent longtemps, mais ne veulent pas travailler. Mais ça veut dire quoi? Tu vis, tu travailles. Donc tu vis 120 ans, tu assumes les 120 ans, tu travailles. Dites amen. Hein? Alléluia. Acte 9, 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Que j'ai choisi. On ne fait pas de vote à l'église. Parce que les votes se basent sur les critères, sur les convenances des humains. On ne fait pas de vote à l'église. La seule fois qu'on a voté dans le corps du Christ, c'est quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Acte chapitre 1. Et on dit, Seigneur, fais en sorte qu'on soit au nombre de tous. Puisque Judas est parti. Ils ont jeté le sort entre Barnabas et Matthias. Et Matthias fut choisi. Mais à l'église, on ne fait pas ces choix-là. On laisse Dieu faire ses choix. Et je dis encore, le choix de Dieu n'est pas approuvé par nous. Alléluia. Nous ne sommes pas supérieurs à Dieu pour venir approuver son choix. Non. Non. Nous ne sommes pas là pour approuver le choix de Dieu. Même Pierre et Jacques n'ont pas approuvé le choix de Dieu en ce qui concerne, Paul. Il dit, quand on m'a choisi, je n'ai pas consulté ni les apôtres, ni la chair. Non, il a consulté personne. De toute façon, ils ont plus peur de lui qu'autre chose. Je dis, par la grâce de Dieu, que je crois à l'onction, je crois à l'appel et je crois à la formation. Je crois aux deux. Je ne dis pas qu'il faut négliger la formation. Je crois à la formation, je crois à l'onction. Maintenant, si vous demandez personnellement qu'est-ce que je choisis entre les deux, je choisis l'appel. Je préfère ceux qui sont appelés que ceux qui sont formés. S'il faut choisir, je dis bien, s'il faut faire un choix, je préfère ceux qui ont été élus par Dieu que ceux qui sont juste formés par les hommes. Alléluia. Vous savez quoi? J'ai dit à une sœur, pasteur, que la Bible, elle est dangereuse
quand tu veux la lire sur le plan de nous, de nos lois, de nos convenances, le Seigneur a rejeté un pasteur. Ce n'est pas un rêve. Il a vraiment... Permettez-moi d'aller au bout. Hein? OK? Ça fait un mois, on ne s'est pas vu. Hein? Le Seigneur a rejeté un pasteur. Ce n'est pas un rêve. Il a vraiment rejeté le pasteur. Que non, Dieu n'est plus avec lui. Maintenant, Dieu lui envoie maintenant un jeune prophète à ce qu'il lui doit former. Vous avez compris ça? Tu es faux prophète. Dieu t'a rejeté. Tu n'es plus bon. Maintenant, il t'envoie pour que tu formes le bon. Élie était rejeté. Sa maison est rejetée parce qu'il violait les filles et il faisait quoi? Mais il mangeait les offrandes, un truc comme ça. C'est ça, hein? Manger les offrandes. OK. Et donc, Dieu a dit, c'est bon pour vous. Vous allez tous mourir. Je ne suis plus avec vous. OK. Maintenant, Dieu amène le petit Samuel chez Élie pour qu'Élie le forme. Et en tout temps, Élie, Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne parlait qu'à l'enfant. Donc, pour qu'Élie écoute la voix de Dieu, il doit menacer l'enfant. Et tout ce qu'on te dit, tu me dis. Tout ce qu'on te dit, me dit, c'est ton problème. Donc, l'enfant est obligé de rapporter tout ce qu'on lui dit aussi à Élie. Et pourtant, l'enfant doit être modeste, humble jusqu'à la fin. Parce que sa formation dépend du faux. Non, mais c'est quoi ça? Sa formation dépend du faux. Et il doit être humble jusqu'au bout. Ça, c'est notre Dieu. Vous ne le comprenez pas parce qu'il n'est pas à comprendre. Il n'est pas à comprendre. Allez trouver que ça se passe sur la terre de 2024 là. Non mais. Quel courage il faut avoir pour soutenir ça. Quel courage. Là, on fait que des rêves et on fait des YouTube. Mais imagine que c'est du vrai. Dieu dit, je t'ai rejeté. Et pourtant, la prochaine personne, le prochain champion, c'est toi qui le forme. Et le prochain champion doit être très humble avec toi. Doit te considérer comme son maître. Jusqu'au bout. Et Samuel a considéré Élie comme son maître jusqu'au bout. Vous voyez, le plan de la formation de Dieu n'est pas le plan de nos formations. C'est pour ça qu'on a des églises qui ne sont pas debout, qui tanguent. Parce qu'on s'en fout du nombre. Mais est-ce que le sujet de Dieu est pur? Est-ce que le contenu de Dieu est pur? C'est ça qu'on cherche. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est pur? Alléluia. Quand il dit, je suis qui je veux, c'est important à comprendre, mais Dieu dit ça. Qu'il utilise qui il veut. Alors qu'on nous dit qu'il y a des vases d'honneur, des vases d'huile, des vases de terre, etc. Mais il dit, j'utilise qui je veux. Et Romains 9, je crois, dit que ce n'est pas tant de celui qui veut de ce court, mais de Dieu qui répand miséricorde à qui il veut répandre miséricorde. Les efforts ne sont pas plus importants que l'élection de Dieu. Si Dieu ne te choisit pas et que tu te choisis toi-même, bon. Alléluia. Romains 9, donc, verset 11 d'abord. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. Tu as reçu quoi? Il dit, personne ne peut recevoir autre chose que ce que le ciel lui a donné. Donc, qu'est-ce que toi, tu as reçu? C'est ça qui te distinguera. Qu'est-ce que tu as reçu? Parce que tout le monde a reçu Jésus. Mais ton Jésus à toi, c'est dans quoi? C'est dans quoi tu le manifestes? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'ai fini avec ça pour dire ce qui peut nous aider à voir plus clair dans notre marche avec Dieu, c'est ça. Tant que nous permettons à l'Esprit de travailler avec nous, on sera moins aveugle. On sera moins tâtonnant. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.